Actu 30 au cœur de l'actualité. Messieurs et dames, bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Bientôt sera connu le nom d'une autre entreprise pour la production des passeports. Lors du Conseil des ministres du vendredi dernier, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a annoncé que 10 entreprises ont été admises pour l'appel d'offres afin de produire les passeports biométriques en RDC. Le président du parti politique SID a tenu un meeting populaire à Kisangani où il séjourne depuis cet après-midi. Dans la province de la Chopo, Martin Fayulu Madidi a condamné les attaques du M23 soutenues par le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Toujours dans ce même chapitre de l'insécurité, les évêques de la RDC, du Rwanda et Burundi n'excluent pas la possibilité de prendre des contacts avec les chefs d'État Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour une désescalade de la crise RDC-Rwanda. Ils étaient réunis dans le cadre de la 14e session de l'association de la conférence épiscopale de l'Afrique. C'est tout pour les titres, les détails c'est tout de suite. 10 sociétés ont été admises pour la production des passeports biométriques. Elles ont été sélectionnées du nombre de 21 entreprises. C'est ce que renseigne le compte-rendu du Conseil des ministres qu'a présidé le vendredi dernier le chef de l'État, Félix Tshisekedi. D'après le porte-parole du gouvernement, cette question a été soulevée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Au sujet de la production des passeports biométriques, des 21 entreprises qui ont manifesté leur intérêt à produire ces documents de voyage, seules 10 sociétés ont été admises avec l'autorisation de la Direction générale du contrôle du marché public DGCMP pour participer à un appel d'offres restreint. Elles ont acheté des cahiers de charges y afférents. Les dépôts des offres et l'ouverture de plis sont fixés le 15 juillet prochain. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Rappelons que l'obtention des passeports en République démocratique du Congo est depuis peu devenue un casse-tête chinois. Le prix du passeport en RDC revient à $99. En mission à Kinshasa, ce vendredi 8 juillet 2022, la gouverneure intérimaire du Lualaba a été reçue en audience par le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Marie-Thérèse Masuka Saini a présenté à l'autorité suprême du pays la situation générale du Lualaba actuelle. Aujourd'hui, nous sommes venus lui confirmer que la route Kolwezi-Dilolo, Sandoa, bientôt Sandoa, Kapanga, une route qui n'a jamais été faite, depuis des années, nous pouvons dire plus de 20 à 30 ans. Mais aujourd'hui, le président l'a faite à travers le gouvernement de la province du Lualaba. Il nous a instruit, la dernière fois que j'étais ici, qu'il allait venir jusqu'à Sandoa. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il partira de Kolwezi pour arriver à Sandoa. La première citoyenne du Lualaba a aussi fait part à Félix Tshisekedi Tshilombo de la contribution de son gouvernement dans la construction d'une centaine de maisons préfabriquées pour les sinistrés de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo dans le Nord Kivu sous la supervision de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. On avait récolté les fonds. De ce fonds, aujourd'hui, nous allons loger plus de 150 familles au niveau de Goma. Et le chef était très satisfait. Le ministre des Affaires sociales est présentement à Goma et demain, ils vont inaugurer toutes ces maisons. Cette rencontre au sommet du pays va encore booster le rythme du changement d'image observé aujourd'hui dans tous les 5 territoires du Lualaba, en prolongement de la politique du chef de l'État. Il a plu au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, dénommé depuis le 27 juin 2022 par ordonnance présidentielle Jimmy Munganga à la tête de la Cour des comptes. Il remplace ainsi Ernest Izemengia au sein de cet organe de contrôle. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce vendredi 8 juillet 2022 au siège national de la Cour des comptes en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale et plusieurs autres autorités. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a dans son mot rappelé les liens existentiels entre la Chambre basse du Parlement et la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est l'une des institutions prévues par la Constitution de la République, spécialement l'article 178, avec une mission bien précise, contrôler les comptes. Et le constituant a été plus précis, la Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale. Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, les cas échéants, révoqués par le président de la République après avis de l'Assemblée nationale. Prenant la parole à son tour,
Le nouveau premier président de la Cour des comptes s'est dit conscient de la lourde tâche qui l'attend. Il s'y est de rappeler que la Cour des comptes est l'une des instances constitutionnelles relevant de l'Assemblée nationale et qui a comme mission la vérification, le contrôle des conformités, l'amélioration de la gouvernance financière et le respect des principes de réduction des comptes. Vendredi 8 juillet, commune de la Gombe, siège social de l'Office de gestion du fret multimodal. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé en séjour au nouveau directeur général intérimaire Philippe Kiimpu, venu prendre officiellement ses fonctions au sein de cette entreprise. Très vite, place à la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Justin Lems Kamwanya. Le tout s'est fait sous l'œil observateur du secrétaire général au transport qui, dans son mot, est revenu sur le rôle qu'est celui des Logefrem dans le développement du pays. C'est un établissement public qui a un rôle capital à jouer, non seulement dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle des transports, qui est de l'apanage de son Excellence Monsieur le ministre, que nous accompagnons, mais c'est un instrument attitré et attendu par la haute hiérarchie du pays et le gouvernement dans l'ensemble pour l'accompagner dans la mise en œuvre. Prenant la parole, Lems Kamwanya, le DGA d'intérim sortant, s'est réjoui de la collaboration qu'il a eu à bénéficier, tant avec les autorités qui avaient placé en lui leur confiance, mais aussi avec les agents et cadres de l'office avec qui il continue à partager le même destin. Il y a 3 mois, en nous demandant de présider au député de Logefrem de manière intérimaire, et plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, en voie de communication et d'encadrement, qui nous avait désigné à cet effet. Et nous tenons encore aujourd'hui à les remercier pour avoir renouvelé notre confiance afin que nous puissions continuer à œuvrer au niveau de la direction générale de l'hôpital. Je tiens également à cet instant à remercier le président du conseil d'administration de l'hôpital ainsi que tous les administrateurs. Je pense qu'on a eu 3 mois de franche, sincère et cultureuse collaboration. On a eu un climat bon enfant qui montrait que la bonne collaboration entre les organes peut permettre qu'on puisse aller de l'avant pour les meilleurs de notre pays. Signalant que Justin Lems Kamwanya, le DGAI sortant, occupera désormais les fonctions de directeur général intérimaire adjoint au sein de cette entreprise de l'État congolais. Le nouveau patron de l'office, ancien fils maison, a quant à lui appelé les agents et cadres de Logefrem à travailler encore plus pour élever les défis pour un service plus efficient basé sur les résultats. Et j'attends de tous les agents la même collaboration que celle que vous avez donnée à M. le DG sortant pour que notre entreprise puisse tenir debout malgré les différences dossiers. Pour moi, comme l'a dit mon prédécesseur, je ne suis pas venu de la Je demande une seule chose. L'amour, la paix et le travail. Pour rappel, c'est le 28 juin dernier que l'arrêté nommant Philippe Kiimpu et son adjoint Justin Lems Kamwanya a été signé par le ministre des Tutelles. Arrêté faisant suite à la volonté exprimée par les chefs de l'État au cours de la 57e réunion du Conseil des ministres de voir Logefrem s'est doté d'une nouvelle équipe en vue de privilégier la paix sociale. Le ministre des Transports, Voies des Communications, Chéribin Okende, a participé vendredi 8 juillet 2022 à la réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Autorité de coordination des transits et des transports du corridor nord à Mombasa au Kenya. Cette organisation sous-régionale du secteur des transports réunit 6 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Soudan du Sud. Dans ce mot, le ministre des Transports a exprimé la volonté de la RDC de jouer le rôle qui est le sien
au sein de cette organisation sous-régionale. Encouragement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui souligne la pertinence des objectifs assignés à notre organisation, à savoir la facilitation du commerce, la circulation aisée des biens et des personnes, les questions de sécurité sur les routes du corridor nord, la réduction des coûts de transport entre le port de Mombasa et nos pays respectifs, la transformation de ce corridor de transport en corridor économique et de développement, la réduction du temps de passage à nos frontières et la mise en place de projets d'intégration régionale et de désenclavement de nos territoires. La RDC, le Soudan du Sud et l'Ouganda, qui sont en avance en ce qui concerne les cotisations, ont suggéré que ces surplus soient logés dans un compte spécial aux fins de besoins des infrastructures de transport dans leurs pays respectifs. Chéribin Okinde a saisi l'occasion pour parler de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est du pays. Par conséquent, cette 34e réunion du Conseil des ministres du corridor nord ne doit pas rester indifférente face à la situation de guerre d'agression qui sévit dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. En effet, l'occupation notamment de la ville de Bunagana par les forces terroristes du M23 et leur soutien a conduit à un mouvement de population fuyant les atrocités de tout genre. La 34e réunion ordinaire a également lancé le plan stratégique quinquennal de l'organisation pour l'exercice 2022-2026 et le portail d'information commerciale de l'organisation. Kisangani, province de la Chopo, le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayulu Madidi, y a atterri ce samedi 9 juillet 2022. Aussitôt arrivé en compagnie de plusieurs cadres de son parti politique, Martin Fayulu s'est exprimé à travers un meeting devant la population boyomèse. Le membre du présidium de la coalition Lamuka a condamné une fois de plus l'attaque contre la RDC par les rebelles M23. Na Congo, parmi tous guerre à l'est du Congo. Mais c'est quoi l'est du Congo? Ce n'est pas la guerre à l'est du Congo, c'est la guerre au Congo. C'est la guerre au Congo. Parce que ça, la mission Mokulu, on a pas besoin des la mission. On n'a pas besoin de Makamouyamboka la mission. On n'a pas besoin de Bomengo Yabiso. On n'a pas besoin de Biso. Est-ce que Tokondi Mayango? Est-ce que Tokondi Mayango? Martin Fayulu a déclaré que le président rwandais se joue de la RDC parce que le pays n'a pas à la tête des différentes institutions les personnes élues par le peuple. À Kisangani, Fayulu Madidi va lancer ce lundi le 10e congrès ordinaire de son parti politique SID. Évêques de la RDC, du Rwanda et du Burundi se sont réunis du 7 au 9 juillet à Kinshasa dans le cadre de la 14e assemblée plénière de l'ACEAC, l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale. Au final, plusieurs recommandations ont été formulées et des engagements pris par les pères de l'Église pour la paix dans la sous-région. Nous, comme Église, mère et éducatrice, nous sommes là justement pour donner notre petite contribution pour l'éducation des artisans de paix, en travaillant d'abord sur les cœurs, sur les consciences. Mais le rôle est de toujours parler de la paix, de toujours sensibiliser les uns et les autres que nous avons intérêt à vivre en harmonie plutôt que de nous taper dessus, parce que finalement la guerre fait mal. La guerre était mal et elle fait mal. L'Église catholique au Rwanda, nous accentuons notre apostolat sur la réconciliation et sur l'entente. Ce qui nous divise est vraiment petit par rapport à ce que nous sommes réellement. Nous vivons les uns des autres, nous sommes des peuples côtiers, si on peut dire. Nous nous marions entre nous, donc nous avons tout en commun.
S'agissant de la crise RDC-Rwanda, les évêques de la CEAC n'excluent pas la possibilité de rencontrer les décideurs, notamment les chefs d'État congolais et rwandais, comme l'a expliqué le secrétaire général de cette association. Leur rôle de pasteur, de reprendre le bâton de pèlerin, les invite effectivement à ne pas seulement prier, la première chose c'est prier, mais aussi après avoir prié, de prendre des contacts nécessaires avec tous les décideurs politiques. Et dans cette optique, n'est pas exclu qu'ils contactent tous les décideurs, les chefs d'État et les chefs de gouvernement. Artisans de paix, les évêques rappellent l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible en interpellant en ces termes « Sois les gardiens de ton frère, le frère ne se tue pas ». Comme annoncé à travers une nouvelle mesure du ministre de l'économie nationale, le réajustement du prix de carburant à la pompe est déjà de rigueur dans différentes stations-service à Kinshasa. Constat fait, il est observé notamment une hausse de 150 francs congolais sur les coûts de 1 litre d'essence à la pompe. Carburant, il y a un salaire qui est non, puisque tant que nous avons carburant, na primo ko et ça na C. Quand même, la course na bise quand même un peu diminué. Mais tant que carburant zoom, on a 1 litre mati. Parce que on a zoom tout soit awa, dans distance soit ouleri. Na okina na distance ana te. Ane moko carburant mati 3 fois. Biso tozo bula ba konzi, bazo to comprendre te. Ba biloko no saison mata. Bato basombi na cher ba te kapé na cher mais biso to somba carburant na cher te me maka bato na ba prix ya kala. Fallait ba tala ba revoir non prix. Il y a transport, bandeko pe bazo kemba, embouteillage, carburant komata. Basala ke ba longola bimisala biso tarif asika ya transport, mais ba lingité, mais ba document na bango cher, ba numérotation $30. Au somme autorisation de transport $60. Mais biso tozo lobati tozo soma ba document nyonso. Yango biso beto lobi le ka bango ba équiper biso te. Biso to na problème te, ba souffrir ndeka ba tuna bango ya nzela. Ne singa na ke rompe ngaba. Eza 2500 mais na bombe na 3000. Ces réajustements de prix est motivé par l'évolution considérable des paramètres de la structure de prix et la nécessité de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Seulement 24 heures après les déguerpissements de vendeuses qui jonchaient l'avenue de poids lourds par le gouverneur de Kinshasa, le constat sur place étonne. La chaussée est à nouveau envahie comme si aucune mesure n'a jamais été prise à ces sujets. Quelques-uns de ceux et celles qui exercent ici leur gagne-pain expliquent les raisons de leur retour. To arranger batu na biso ba kozala bien mais pour le moment ta biloko ndenge ezali ba pesa batu pe temps ata ko batu ngo baza banyama toza quand même ba peuple congolais ezamboka na biso ba yebisa biso vérité pour toza ba responsable toza na bana tozo tangisa ba biso baza toza ba vevi mibali bazate ba yebisa biso vérité na place balingi nini po to tikela ba mabelango ba ba réunion nango mais ba yeba ke muta fotaka bango za biso ba peuple ba bongisela biso apo toza ne sika ko kende bayeli biso briske tozala wenza kokende te wenzela biso yango totikeli bango balabala na bango ndenge basengaki tozongi deja sima batikela biso esika na biso mpo na minute toza na esika kokende te biso tokokufa kaka na esika oyo biso nde tozawa kufa na biso abika na biso awa moya kosala wa ezate tobokola bana bango biso nde tofotaka bango soki akomi na ntongo boye bapie biso mokongo me ntongo akomi ya foti biso tofote bango toza esika kokende te biso tobokola bana basalere malonga eza te mibali baosala te biso bamisu mibali basoda mbongo malunga eza te. Pour rappel, la mesure portant de guerpissement entre dans la ligne droite de la vision du numéro 1 de Kinshasa, celle de rendre l'avenue des poids lourds belle et fluide. Lancement vendredi soir à Kinshasa de la 3e édition du Festival international de la rumba et de l'élégance. Pour cette fête, rendez-vous était pris place de la gare avec au programme de la musique, la mode, la gastronomie, l'art et les expositions.
culturels, publics et autres observateurs n'ont pas caché leur satisfaction de voir cette initiative marquer ainsi ses empreintes. Ben, la rumba, c'est comme tous les arts. Là maintenant, il faut qu'elle vive aujourd'hui, il faut qu'elle vive demain. En tout cas, c'était un gros plaisir pour la RDC, mais bien sûr pour le Congo-Brazza aussi, que la rumba, je voulais dire, ait été reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça fait la fierté de notre pays, ça fait la fierté aussi de l'Afrique, parce qu'évidemment, nous sommes ici, un peu si je peux le dire comme ça, le berceau de la musique africaine. Présent en ces premiers, pas question pour certains de mécènes de la musique congolaise de manquer à l'appel. On est très content de passer cette 3e édition depuis que notre rumba est reconnue au niveau universel avec l'UNESCO. Et sur le plan artistique, je pense qu'on n'a plus rien à démontrer. Maintenant, nous devons faire un effort d'économiser, de mettre ça sur le rouleau d'économie, que ça puisse créer de la richesse, que ça nous amène encore du tourisme au pays et que nous puissions le vendre au-delà de notre sphère culturelle. À l'affiche du premier jour du festival, le ballet Longo, DJ Amarula, DJ Dakazar, Redi Amissi, Roga Roga de Congo-Brazzaville, Héritier Watanabe. C'est une très bonne idée d'avoir ce genre de manifestation. Ça nous honore, ça nous donne la possibilité de faire la promotion de nos œuvres et puis de montrer aux yeux de tout le monde de quoi nous sommes capables. Pour rappel, le festival clôturera ce 10 juillet avec un agenda aussi riche que diversifié, le tout pour le plaisir des amoureux de la musique et des arts. Ce journal est terminé, l'actualité reste en continu sur www.actu30.cd.